Bonjour et bienvenue dans ce screencast SPSS dédié au test du qui-carré d'indépendance. Si dans la littérature sociolinguistique le qui-carré ne désigne la plupart du temps que le test statistique que nous allons aborder dans cette leçon, il est important de noter qu'il ne s'y résume pas. En effet, le qui-carré désigne à la fois une distribution mathématique et une statistique tirée des tables de contingence. Trois tests différents tirent parti de l'une ou de l'autre. Le test du qui-carré d'ajustement teste l'adéquation d'une loi de probabilité à un échantillon d'observation indépendante. Le test d'homogénéité compare des échantillons issus de populations différentes. Enfin, le test du qui-carré d'indépendance teste l'association entre deux variables qualitatives. C'est sur ce dernier test que nous allons nous attarder. Dans le cadre de cette leçon, nous allons présenter la logique du test d'indépendance du qui-carré, présenter les tables de contingence ou tableaux croisés, présenter les limites du qui-carré et le rôle du V de Cramer, et apprendre à réaliser le test du qui-carré d'indépendance avec SPSS. Dans une précédente leçon, nous avons indiqué que le test du qui-carré d'indépendance visait à déterminer l'existence d'une relation entre deux variables qualitatives. Pour bien comprendre ce que cela signifie, prenons un exemple. Admettons que vous ayez interrogé 80 personnes, soit autant d'hommes que de femmes, en leur demandant s'ils préféraient le rouge ou le bleu. Vous avez ensuite récolté les données et indiqué le nombre de préférences dans un tableau croisant les modalités de vos deux variables. Considérons à présent différents cas de figure. Admettons que les effectifs de vos différentes cases soient identiques. Cela revient à dire que connaître le sexe d'un individu ne permet pas de deviner la couleur qu'il choisirait comme préférée, et inversement. Les deux variables sont dites totalement indépendantes. Prenons une autre répartition. Cette fois, tous les hommes ont choisi le rouge et toutes les femmes le bleu. Vu le lien entre le sexe et le choix de la couleur, ces deux variables seront dites totalement dépendantes. Les deux cas présentés sont particulièrement évidents. Mais que dirons-nous de cette troisième répartition? Il y a bien une différence entre hommes et femmes, mais doit-on la considérer comme suffisamment forte pour nous permettre de conclure à une dépendance entre nos variables? Le test d'indépendance du qui-carré va nous permettre de répondre à cette question en opposant deux hypothèses. L'hypothèse nulle affirmera que nos variables sont indépendantes. L'hypothèse alternative, qu'une relation unit les modalités de nos deux variables. Concrètement, il va s'agir de créer le tableau croisé, ou table de contingence, contenant les effectifs empiriques ou observés de nos deux variables, créer le tableau croisé contenant les effectifs théoriques de ces mêmes variables, c'est-à-dire dans le cas d'une indépendance, mesurer la différence entre l'un et l'autre tableau via le qui-carré, et comparer le qui-carré obtenu à une valeur nous permettant de choisir entre nos deux hypothèses à un seuil déterminé. Avant de réaliser ces différentes étapes avec SPSS, nous devons encore aborder quelques points relatifs au qui-carré. Contrairement au coefficient de corrélation qui pouvait être compris entre 0 et 1, le qui-carré ne présente pas de bande supérieure. Si on sait qu'un qui-carré de 0 équivaut à une indépendance, on ne peut par contre pas déterminer la force du lien en observant uniquement le qui-carré. De plus, puisque le qui-carré dépend grandement des effectifs du tableau, deux tableaux présentant des effectifs décuplés mais avec la même répartition présenteront un qui-carré également décuplé. On ne peut donc pas comparer deux qui-carrés. D'autres indicateurs ont donc été développés pour pallier à cette difficulté. Le plus connu d'entre eux est le V de Cramer. Ce dernier ramène le qui-carré entre 0 et 1. Ainsi, pour ces trois tables de contingence, le V de Cramer sera respectivement de 0, 0,5 et 1. De plus, le V sera équivalent malgré des effectifs décuplés. Voyons maintenant comment effectuer un test du qui-carré sous SPSS. Pour cet exemple, je vais tester la relation entre la variable genre et la variable type de formation, comptant trois modalités, générale, académique et vocation. Sous SPSS, la construction des tables de contingence théoriques et empiriques, le calcul du qui-carré, du V de Cramer et les tests d'hypothèse correspondants sont accessibles via le même menu, à savoir Analyse, Statistiques descriptives, Tableau croisé. SPSS me propose alors de sélectionner deux variables, à placer l'une en ligne et l'autre en colonne. Comme vous le savez, le qui-carré ne permet de tester l'indépendance que de deux variables. Cependant, nous pouvons tout à fait décider d'utiliser une troisième variable pour créer des strates à l'intérieur de nos variables. En plaçant type d'école en strates, SPSS générera deux sous-tableaux croisant mes deux variables, une fois avec l'école privée, l'autre fois avec l'école publique. Je ne vais pas retenir cette option dans cet exemple, par contre je vais demander à ce qu'apparaissent les diagrammes en bâtons juxtaposés.
Pour obtenir le qui carré, il me faut encore cliquer sur Statistiques et sélectionner cet indicateur. Puisque nous l'avons présenté, je vais également sélectionner le V de Cramer. Je clique sur OK et laisse SPSS effectuer ses calculs. SPSS me présente un premier tableau croisé avec mes effectifs empiriques. Le tableau suivant contient les informations sur le test du qui carré. La valeur du qui carré vaut 0.053. Quant à la signification asymptotique, elle est de 0.974. Puisque cette valeur est supérieure à 0.05, je ne peux pas rejeter H0. Autrement dit, au vu de mes données, mes variables sont indépendantes. Notez que ce tableau sera toujours accompagné d'une note comptant le nombre de cellules disposant d'un effectif théorique inférieur à 5. Au cas où vous deviez disposer de plus de 20% de cellules disposant d'un tel effectif, préférez un test de Fisher. Vous trouverez des indications à son sujet dans la littérature jointe à cette leçon. Le tableau suivant fournit le V de Cramer qui confirme nos dires. La signification est la même et la relation entre mes deux variables extrêmement faible, soit de 0.016. Nous sommes très loin de 1. Enfin, le diagramme en barre permet de visualiser des asymétries dans nos distributions. On voit bien que dans le cas présent, la répartition est très similaire, quel que soit le genre. Dans un rapport, nous présenterions nos résultats sous la forme suivante. Les variables genre et type de programme sont indépendantes. J'ajoute ensuite la valeur du qui carré, suivi du nombre de degrés de liberté de mes deux variables, et j'indique le niveau de signification de mon test. Le test d'indépendance du qui carré permet de déterminer si une relation unit les modalités de deux variables quantitatives nominales. Pour ce faire, il compare la table de contingence empirique et la table de contingence théorique. Le qui carré mesure les différences de répartition entre ces deux tables. Le qui carré n'a pas de bande supérieure. Il ne peut donc pas être utilisé pour quantifier la force d'un lien. De plus, le qui carré est sensible aux effectifs. On ne peut donc pas comparer deux qui carrés issus de deux tables. Le V de Cramer pallie à ces difficultés. Il est cette fois compris entre 0 et 1.